Bonsoir à tous. Justement, j'allais faire la même transition que vous, c'est-à-dire que déjà j'allais vous remercier pour l'invitation. Effectivement, on a longuement discuté parce que j'ai expliqué à M. Clugery que j'étais assez surpris de la démarche, d'inviter un industriel dans une présentation de Rivière. Et effectivement, l'aspect dialogue qui me semble vous tenir à cœur, on est plutôt aussi on est clairement dans la même démarche, et donc c'est aussi l'objet de ma présence ici, parce que on peut ne pas toujours être sur la même longueur d'onde, mais c'est important de se parler, et puis de s'exprimer, et puis je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire que l'enjeu de l'eau est suffisamment important pour que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, et puis sans dialogue, on n'y arrivera pas. Mon témoignage, en fait, il va être plus limité dans le temps, puisque je ne suis pas breton d'origine, je suis arrivé dans le secteur en 1997, ça fait quand même 20 ans. Donc mon regard porte sur ces 2 dernières décennies. Effectivement, on parle aussi d'héritage, donc évidemment, on m'a longuement parlé de la période plus sombre des papeteries et de leur impact sur Quimperlé, donc effectivement, il faut en avoir conscience, il ne faut pas occulter ça. Mais il faut aussi avancer, parce que ce que je peux regretter aujourd'hui, c'est qu'on me rabâche beaucoup les oreilles avec cette période passée, sans forcément prendre en compte la situation d'aujourd'hui, qui est plus du tout la même, et celle sur laquelle on se projette, parce qu'il ne faut jamais non plus se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, et il faut toujours essayer d'avancer. Le témoignage de mon arrivée aussi, c'est donc je suis effectivement ingénieur en environnement, j'ai été embauché pour m'occuper de la station d'épuration biologique que mentionnait M. Lebras. Donc je pense qu'au sein des papeteries, j'étais la première embauche spécifique pour s'occuper d'environnement. Donc c'était aussi un bel investissement, au-delà de l'investissement matériel, que d'engager un jeune pour s'occuper de ce sujet. Et donc en 20 ans, j'ai vu les choses évoluer de façon aussi plutôt positive. Donc moi je suis plutôt aussi quelqu'un d'optimiste, je crois en l'avenir. Et donc, sur le plan propre de notre entreprise, effectivement, cette station a été très bénéfique, puisque on a divisé les charges de pollution rejetées dans le milieu par 5, donc c'est pas rien. En parallèle de ça, effectivement, il y avait d'autres gros investissements qui se menaient, la station de la ville de Quimperlé, les entreprises Bigard, et tout ça, évidemment, a contribué fortement à une restauration de la qualité du milieu. Donc, si on fait un petit flashback de la situation d'avant, où effectivement, à travers les articles de presse, à travers tout ce qu'on a pu m'en raconter, et même des visites de gens très haut placés du ministère de l'Environnement, où Quimperlé était considéré vraiment comme un point noir, même à l'échelle nationale, aujourd'hui on est plutôt, je pense, perçu comme étant un secteur où la reconquête de la qualité de l'eau est plutôt mise en exemple. Alors sans dire que tout est parfait, qu'il n'y a plus rien à faire, mais en tout cas je pense qu'il faut être plutôt fier de tout ça. Et c'est un effort collectif, effectivement. Donc ça c'est un point important. Maintenant je peux aussi apporter comme regard le fait qu'on n'a pas été tout seul à travailler sur le sujet, et que l'instauration effectivement du sage, d'une part aussi mon regard, c'est que j'ai eu pour la première fois le plaisir de voir des saumons dans une rivière au sein d'un site industriel, donc j'avoue que ça a été un petit peu un choc et un grand plaisir que de découvrir ça, donc ça donne aussi envie de préserver ça, de le développer. Quand on reçoit des clients chez nous qui sont de plus en plus soucieux de ce volet-là, pouvoir observer ce genre d'espèces au sein d'un site industriel, évidemment, c'est un beau témoignage aussi de ce qu'on peut être capable de faire collectivement. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que la création du sage qui s'est instaurée dans les années 2000 a permis aussi d'appréhender la problématique et la thématique de l'eau avec de façon collaborative, le plus collaboratif que ça se faisait dans le passé, en mettant autour de la table tous les acteurs d'un bassin versant, qu'ils soient industriels, agricoles, les collectivités, les associations, les services de l'État, et que tout ça a permis aussi d'apprendre à mieux se connaître, justement, de casser un peu des clivages qui existaient encore entre certaines catégories d'usagers. Ça n'a pas permis de résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, ça mérite d'ouvrir le dialogue. Donc il y a encore beaucoup de choses, à mon sens, à améliorer dans ce domaine, mais en tout cas, la démarche a été très positive. Et si je peux donner quelques illustrations aussi dans le cadre de notre entreprise, c'est que effectivement on a un gros site, donc avec des gros enjeux, des gros besoins en eau, même si l'essentiel de l'eau qu'on prélève est restituée au milieu.
Mais on est aussi sur une rivière très capricieuse en termes de débit, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc avec à la fois en période d'hiver des situations de crues qui peuvent être très impactantes pour la ville, pour des industriels comme nous, et à l'inverse en été des situations où le manque d'eau peut se faire cruellement sentir et peut mettre en péril des activités